Comment donc, bêtise, notre utopie sera-t-elle ébranlée? Par où s'introduira la discorde qui dressera chacun de ses corps contre l'autre et contre lui-même? Oui, comment? À peu près ainsi. Il est difficile qu'un État constitué comme le vôtre s'altère. Mais comme tout ce qui naît est sujet à corruption, ce système de gouvernement ne durera pas et il se dissoudra. Quelque habile que nous soyons, nous autres chefs secrets, les générations finiront par engendrer des enfants quand il ne le faudra pas. Il nous faut sans cesse renouveler les générations nous-mêmes. Choisir nos sujets comme nous le ferions de graines pour les moissons, sans laisser les anciens grains altérer les nouveaux. Fort bien, la soupe est prête, mais permets-tu de les préparer à leur destin? Tu prends ton rôle trop à cœur, l'ami. Sur ce coup-là, je te demande d'être efficace, pas spirituel. Voilà! Notre repas est prêt! Ah, rassemblons-nous pour le festin journalier! Ah! Voilà une bien belle communauté que nous formons là. Les nations n'ont plus rien à nous envier. Notre loi naturelle est une tour inébranlable. Elle n'apporte point la discorde, mais la paix et l'égalité. C'est sur la bonté du Créateur, si visiblement empreinte, que nous s'élevons nos cœurs vers lui. Les sombres ici-bas, les mots passagers qui nous affligent, ne nous épouvantez point. Tout cela est sans doute utile, nécessaire, et nous s'est même imposé pour notre plus grande félicité. Il est un terme à nos connaissances. Nous ne pouvons savoir ce que Dieu sait. Que l'univers vienne à se dissoudre. Pourquoi craindre? Quelque révolution qui arrive, nous tomberons toujours, ma sœur, dans les seins des dieux. Te voilà bien babillard, bêtise aujourd'hui. C'est d'avoir toi-même préparé la soupe qui te rend nerveux. Oh, sustente-toi, ma sœur, et vois s'ouvrir à toi les gracieux infinis. Oh là! T'as pas un peu forcé sur les champignons? Oh, abandonne ces tracasses, mangez. Oui, mange ta soupe et va au lit. J'ai entendu ça quand j'étais gosse. Dites donc, vous autres, elle est bonne la soupe de ce soir au moins? Fameuse. Il y a de la reçue. Il y en a. Mes frères, mes sœurs, de par notre 5e loi, j'accuse publiquement Bétis de mensonge. Oh, que signifie? De quel mensonge parlez-vous? Je parle du mensonge de tes faux dieux. Je parle du mensonge de tes largesses à accueillir des naufragés sur cette île. Je parle du mensonge d'être guidé par un homme qui, sous ses airs de bon samaritain, est abrogain et s'adonne secrètement à l'activité de naufrageur. Nino Ketesli, j'ai pensé t'avoir défendu les revenir. Comment ça, tu bannis des frères sans en référer à la communauté? C'était pour votre bien, uniquement pour votre bien. J'ai mal au bide. Bétis, t'as trop forcé sur la reçue. Ouais, j'ai trop forcé. J'ai trop forcé surtout. J'étais le seul à ne pas porter de masque. Et les menteurs, j'étais le pire. Mais que voulez-vous? Vous crochez d'un monde qui n'a plus rien à vous donner. Oubliez combien est la vie est sordide qu'on mène ici-bas, sous prétexte que votre petite communauté se conforte dans des petites illusions mesquines sans rien partager. Alors ouais, j'ai eu raison. Vous êtes mûrs pour l'autre monde. Comment ça, tu as eu raison? La soupe, regarde-les. Mais bonté divine, bêtise, malheureux, qu'as-tu fait? Mon devoir, Holm. Notre communauté était condamnée sitôt ces étrangers arrivaient, de toute façon. Prévenez les autres. Il faut empêcher ce massacre. Bouge-toi, Nino. Oh les gars, la soupe est empoisonnée. Inutile, Holm, tu perds ton temps. Alors toi aussi? Tu acceptes de voir mourir tes compagnons? Personne ne se battra-t-il donc plus contre la mort? Elisabeth a raison, nous connaissons la vérité. Comment, quelle vérité? Regarde. Mais qu'est-ce que ça signifie? Qui sont ces gens? Ces gens, c'est le public. Ça signifie que tout n'est qu'illusion. Tout ça, c'est du théâtre. Hein?
Un ensemble de gens plus ou moins francophones auraient pu se retrouver comme ça, par hasard, sur l'océan. Et qu'en plus de quoi, certains étaient censés venir du passé, D'autres de l'avenir ou d'ailleurs. Et d'autres être issus des grandes pages de la littérature. Celui qui a cru ça doit imaginer Dieu avec une grande barbe. Et penser que la mort est une femme. Nous nous sommes exprimés qu'en tant qu'image. Ouais. Ben, ça me rend triste. Pourquoi? Mais parce que l'espace d'un instant, j'y ai cru, moi, à l'utopie. Mais c'est fort bien. C'est comme un rêve qui engendrera en toi des désirs qui ressourceront des motivations. Des motivations qui deviendront des actes. Et des actes qui généreront un pas de plus vers ce que tu as vu en rêve. Et n'est-ce pas cela que propose la fiction du théâtre? Un pas de plus vers l'utopie? Pour peu que chacun médite les propos entendus ce soir, notre mission est accomplie. En bon ordre, mes amis, il ne nous reste plus qu'à saluer ce public et le remercier pour le plaisir qu'il a bien voulu recevoir.